Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue dans la chaîne de Cyprien FX. Ici, nous partageons toutes les informations qui concernent le trading et tout ce qui entoure le trading. Et des informations qui vous permettent, vous, de pouvoir être un jour aussi rentable dans le marché boursier. Aujourd'hui, nous allons voir comme cours quels sont des éléments de manipulation ou bien comment est-ce que les banques et les grandes industries de trading manipulent dans le marché financier comme objectif pour liquider les petits traders afin de arracher l'argent et empocher. Parce que n'oublions pas une chose, dans l'industrie de trading, c'est un peu comme dans l'argent. Les animaux comme les lions ont besoin de antilopes pour pouvoir se nourrir et pour vivre. Ok, ça veut dire que les grands avalent les plus petits. Donc, c'est la même chose dans l'industrie du trading. Si dans l'industrie du trading, vous n'êtes pas rusé, vous ne pouvez pas faire de l'argent dans ce domaine-là. C'est pour cela que, en tant que trader, il faut donc apprendre dans toute cette manipulation-là afin donc de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire afin de pouvoir acheter ou soit de vendre sur un temps bien précis. Parce que si déjà tu es de ceux-là, que chaque fois tu vois peut-être la bougie verte, tu achètes, ou bien la bougie rouge, tu vends, sache que, quel qu'en soit le capital que tu mets chez un broker, quelle qu'en soit ta gestion de risque, en 90 jours, tu as toutes les pertes. OK? Donc, en tant que trader, il faut savoir exactement ce que on cherche dans le marché et savoir exactement pourquoi est-ce que vous vendez, exactement pourquoi est-ce que vous achetez. C'est très, très important. OK. Aujourd'hui, donc, je vais vous montrer quelques secrets qui se passent dans le marché financier et que ces secrets-là, quand vous sachez, comme vous savez cela, ça va déduire, donc, ça va vous donner une autre façon de voir les choses dans le marché financier et cela va augmenter votre rentabilité. OK. Nous allons donc procéder donc à cela. OK, nous allons donc voir ce qui se passe généralement dans le marché financier et que c'est pour cela donc vous allez rendre compte qu'il n'y a que 10% de traders qui sont rentables dans le marché et 90% ne sont pas rentables. Et vous allez rendre compte que les 10% qui ne sont pas rentables dans le marché, généralement, vous allez rendre compte qu'ils peuvent attraper une, deux ou trois positions par semaine. Une, deux ou trois positions par semaine. Pourquoi? Parce qu'ils attendent le meilleur moment de pouvoir prendre position. Nous allons essayer de voir ça ensemble. OK, regardons un peu sur un marché haussier qui fait les points, les points de plus en plus hauts et les creux de plus en plus hauts, les points de plus en plus hauts, les creux de plus en plus hauts. OK? Et les points de plus en plus hauts. D'accord? Nous allons voir quelque chose à ce niveau. Généralement, en tant que trader, comme je vous ai appris sur d'autres vidéos, c'est que chaque fois que le marché est en tendance haussière, on ne doit pas acheter à ce niveau, le niveau le plus haut, non. Nous allons attendre que le marché corrige plus bas avant que nous puissions prendre position. Je vais essayer de vous montrer. Quand le marché est à ce niveau, on va attendre que le marché corrige un peu, peut-être là, ok, que le marché descend un peu là avant qu'on achète, d'accord. Voilà. Et pour cela, quelles sont les zones qu'on doit identifier que le marché a une forte probabilité de descendre vers ces zones-là? OK? Voilà. Ces zones, généralement, je prends mon Fibonacci extension, qui est un outil incontournable. Je prends donc son Fibonacci extension pour identifier donc la zone où le marché va venir tester avant de repartir. Et pour identifier ces zones-là, il doit mettre sur le point le plus bas. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser le Fibonacci, il y a une vidéo qui a été faite par rapport à ça. Allez regarder. Je mets sur le point le plus bas au point le plus haut. D'accord? Et donc, je trace donc ma zone de Fibonacci où le marché a une forte probabilité de venir tester. D'accord? Je trace donc ces zones-ci. Après avoir tracé, j'enlève mon Fibonacci pour laisser mon tableau propre. Et quand je trace ces zones-ci, généralement, toutes les grandes banques et les grandes entreprises qui injectent beaucoup d'argent dans les marchés boursiers, ils savent que chaque fois quand le marché est haussier, ça donne la facilité aux traders de pouvoir prendre position et gagner de l'argent.
Et pour cela, donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas, pour venir dans la zone, ils vont faire un jeu pour permettre à certaines personnes de prendre position dans le marché. On les liquide avant de redescendre dans la zone. Voilà ce qui va se passer exactement. OK? Maintenant, si cette marché va redescendre dans cette zone-ci, les gars, sincèrement, elle ne doit pas directement descendre dans la zone hein, pour que vous achetez. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Soit le marché va venir très près de la zone comme ça. Il fait comme si, il fait comme ça là. OK? Il fait comme ça. D'accord? OK? Il fait comme ça. D'accord? Après, il fait comme si il veut rentrer. Il casse ces zones-ci. Il casse ces zones-ci. Il fait comme s'il veut rentrer comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de traders maintenant vont acheter à ce niveau-ci et ils vont mettre les stop loss quelque part ici comme ça. Ici. Ils vont mettre les stop loss quelque part ici comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le marché va rentrer brusquement, prendre tous ces stop loss-ci, rentrer dans ces zones-ci. Comme ça. On appelle ça la liquidation. Ça veut dire que tous ceux-là qui ont acheté quelque part là et qui ont mis les stop loss quelque part ici, le marché va rentrer brusquement dans ces zones-ci, prendre tous les stop loss de tout cela, d'accord? Et avant de faire comme ça, ok, ok, faire comme ça, et revenir peut-être tester un peu la zone comme ça avant de partir. Voilà généralement ce que le marché fait au quotidien. Là, c'est concept numéro 1. D'accord? Là, c'est concept numéro 1. OK? Concept numéro 2 veut dire quoi? Le marché va plutôt directement venir dans la zone comme ça. Ça veut dire que le marché, sur le concept numéro 2, le marché ne doit pas venir près de la zone. Il va directement venir dans la zone. Dès qu'il arrive dans la zone, beaucoup de personnes vont acheter. Il fait semblant comme s'il veut se retourner. Il fait comme ça, comme s'il veut retourner. D'accord? Il fait comme s'il veut se retourner comme ça. Et quand il fait comme ça, beaucoup de personnes achètent. Qu'est-ce qui se passe? Ils mettent leur stop loss quelque part ici en bas. D'accord? Et qu'est-ce que le marché va faire? Il rentre brusquement sur l'autre bloc qui est ici. Deuxième bloc qui est là. D'accord? Il les liquide et il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça et il repart. Là, c'est concept numéro 2. D'accord? Voilà ce qui se passe sur le marché. Concept numéro 3, c'est que qu'est-ce que le marché fait souvent? Et cela s'est passé ce matin sur un marché, après je vais vous montrer. Concept numéro 3, voilà ce que le marché va faire. Le marché va non seulement venir rapidement casser ces zones-ci. Pour ceux qui ont mis les buy limits et les stop limits, les buy limits, ça va les intriguer, les stop loss. Casser ces zones-ci avec force et venir jusqu'à traverser ces zones-ci. Ça veut dire qu'il va venir comme ça, à venir dans ces zones-ci, casser ces zones-ci, arriver jusqu'ici. Maintenant, rentrer, couturer dans ces zones comme ça. Ici, comme ça. OK? Rentrer couturer dans ces zones comme ça. Excusez-moi, j'enlève ça. Rentrer couturer. Attends, je vais essayer un peu de reprendre. OK? Le marché va faire ceci. Je reprends. Qu'est-ce que le marché va faire? Il va faire ceci. Il vient rapidement dans la zone. Il casse la zone. Il vient casser également cette zone-ci qui n'a pas le droit de casser. Il casse ça. Il vient plus bas. Il liquide tout le monde. Le marché, on repousse le marché revient couturer donc juste ici en laissant un long mèche. Je vais essayer de dessiner ça en bougie pour que vous voyez comment ça va se passer. Voilà ce qui va se passer. Voici le marché. Voici ce qui va se passer. Voici la bougie. OK? OK? Voilà ce qui va se passer. Mais cette bougie va laisser une longue mèche comme ça. Une longue mèche ici comme ça. Comme ça. Et cette longue mèche-là, c'est ça qui va liquider les gens. Voilà ce qui va se passer. Vous voyez que cette zone-ci a été cassée. Attends, je sais un peu de tracer. Regardez. Cette zone-ci a été cassée et liquidé tout le monde. Cette zone. Liquider tout le monde. Et venir couturer avec une longue mèche comme ça. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Voilà donc comment le marché va se comporter. Dès que tout le monde a été liquidé, voilà ce que le marché va se comporter. Il va faire ça. Il va faire ça. Il va faire ça.
va faire ça. Il va venir peut-être tester un peu la zone et repartir. Voilà concept numéro 3. Les gars, cette formation que je viens de vous donner là, ça vaut de l'or. Je dis bien, cette formation vaut de l'or. Parce que dans SMC et ICT, voilà donc ce que vous appelez les order blocks, les favor gap et tout. Mais généralement, il y a certains détails qui n'ont pas été donnés tels que je venais d'expliquer. Parce que tout ça, c'est par expérience que je vous donne ceci. Donc, c'est SMC et ICT combinés. Donc, qui m'a permis donc de sortir dans cette stratégie-ci parce que j'ai backtesté dans le marché et j'ai vu ce qui s'est passé. Et voyons cela dans le marché, ce qui s'est passé ce matin. Voyons cela dans le marché ce matin. Ce matin, nous sommes sur le marché de dollar l'australien contre le dollar. Regardez un peu ce qui s'est passé ce matin sur le dollar australien. Regardez. Regardez. On va d'abord prendre notre Fibonacci. Hein? Regardez. Hein? OK. Regardez. Le marché a fait ce qu'on appelle... Attends, je vais essayer un peu de voir. On va voir ça. Regardez. Attends. J'essaie un peu de mettre bien le tableau pour que nous voyons mieux. D'accord. J'essaie un peu d'arranger pour que nous voyons mieux. OK. OK. Regardez quelque chose ici. Observez bien le tableau. Regardez que ici, la tendance était baissière. OK. Et à partir de là, c'était une tendance baissière. OK. Le marché est arrivé là. Ça a corrigé. OK. Il y a cassure de structure ici. Ça a corrigé encore. Il y a cassure de structure encore ici. OK. Le marché a fait ce qu'on appelle changement de caractère ici. OK. Il est descendu, corrigé un peu. D'accord. Il a corrigé. Mais tout ça, il n'a rien fait parce qu'il n'a pas cassé au niveau plus bas. Je ne peux pas. OK. Il a fait ça. D'accord. Et il est revenu. Il y a une zone ici là que le marché devait venir chercher. Ici. OK. Et pour savoir ces zones-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre Fibonacci extension pour voir ces zones. Parce que comme le marché a fait ce qu'on appelle changement de caractère, ça veut dire que le marché est maintenant haussier, n'est-ce pas? Ce n'est plus le marché baissier. Comme il est haussier, on prend sur la zone de plus bas, comme ça ici, et on met sur la zone de plus haut. D'accord? Dès qu'on le met sur la zone de plus haut, on marque donc la zone. Marquons la zone, voir. Voici, je marque dans ces zones, voici ça. OK? Regardez, je marque la zone. Voici la zone que j'ai marquée. D'accord? J'enlève tout ceci pour laisser le tableau propre. J'enlève le Fibonacci pour laisser le tableau propre. Regardez donc quelque chose ici. Regardez. Regardez. J'essaie un peu de tracer pour que vous voyez mieux. Regardez. Le marché ici, regardez ici. Quand il est arrivé ici, voilà la zone qu'il devait normalement venir tester ici. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé cette zone-ci. Venir casser ce niveau de plus bas. Voici le niveau de plus bas. Casser. Voici ça. Casser. OK? Parce que c'est que tous les stop loss sont ici. D'accord? Et venir couturer ici. Venir couturer là. Et en laissant un longue mèche. OK? Et en laissant un longue mèche. Voici la longue mèche qu'il a laissée. D'accord? Et qu'est-ce que nous allons faire à ce moment? On ne fait rien. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons descendre sur 15 minutes pour observer ce qu'il y a un changement de caractère. Descendons un peu sur 15 minutes. C'est quand il y a un changement de caractère qu'on peut maintenant agir. Tant qu'il n'y a pas encore changement de caractère, on ne fait rien. Regardez. Regardez. OK? Tant qu'il n'y a pas changement de caractère, on ne fait rien. Regardez. Pour qu'il y ait changement de caractère, il faut que le marché casse un niveau. Il faut que le marché casse un niveau comme ça. Ça. Parce que là, c'est le point. Il y a eu ce qu'on appelle le pic et le creux. Voici le creux de plus haut. OK? Le marché doit casser ce niveau. Si le marché casse ce niveau, on considère qu'il y a eu changement de caractère en 15 minutes. Voilà ce que le marché doit faire normalement. Il faudra que le marché fasse ici. Il casse ce niveau comme ça. Dès qu'il casse ce niveau, on attend, il retrace, il fait un peu, il corrige un peu, même à 50%, ou bien à 80%, ou bien à 70%, n'importe combien. Même à 50%, on prend dans le trade et le marché part. Voilà
ce que le marché doit faire à 80% dans ces zones. D'accord? Et dès qu'il part, qu'est-ce qu'on fait? On vise dans le niveau de le support des 4 heures. Nous allons donc viser dans le support des 4 heures qui est ça. Voici le support des 4 heures. Voici ça. Nous allons viser ce support. Ça veut dire que là, excusez-moi, on doit viser donc le support des 4 heures qui est, attends, je vais mettre un peu quelque chose. On doit viser le support des 4 heures. Où est ça? Voilà. On doit entrer. Dès qu'il casse ces zones comme ça ici, et il montre, on attend qu'il corrige un peu. On peut encore prendre position. Maintenant, on vise dans le support des 4. Et là, on peut maintenant mettre notre stop loss tout simplement en dessous de cette truc. Ça fait 20 pips puisque le marché n'a plus le droit de rentrer dans la zone. Voilà quelque chose de palpable qui venait de se passer. J'espère que vous avez compris. OK? Pour tous ceux-là qui sont nouveaux dans la chaîne, abonnez-vous à la chaîne parce que dans cette chaîne, nous partageons des informations et des formations gratuites concernant l'industrie du trading. Et en dehors de ça, nous avons notre groupe Telegram où nous partageons des signaux pour tous ceux-là qui n'ont pas encore la capacité de faire des analyses sur le marché, qui veulent commencer à trader, gagner de l'argent. Nous partageons des signaux dans notre groupe Telegram pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir gagner de l'argent dans le marché boursier. Donc, pour tous ceux-là qui sont intéressés par ça, cliquez sur notre lien Telegram et vous intégrez notre groupe parce que le lien est dans la description. Et si vous avez des questions ou bien vous avez besoin des informations complémentaires, vous contactez l'administrateur ou bien les administrateurs de cette groupe Telegram-là pour plus d'informations. Et pour tous ceux-là qui veulent créer leur compte et chercher un broker fiable pour pouvoir créer leur compte, je laisserai le lien de notre broker que nous utilisons depuis plusieurs années. Vous cliquez sur le lien et vous créez votre compte. Très très bonne après-midi. Rendez-vous au sommet. Meet you guys at the top. Bye.